Bonjour à tous. Alors je vais vous lire aujourd'hui ce chapitre issu du livre de David Livingstone, Ordo ab Chao. Ici il s'agira du projet Stargate visualisation à distance. Donc là je vous lis l'article dont le site noh.es a été autorisé à reproduire la traduction apparemment. Donc je vous mets le lien pour retrouver le site dans la description. Donc le projet Stargate. Donc David Livingstone écrit sur les dessous de l'histoire depuis 30 ans et nous a accordé le droit de traduire plus de 170 de ses articles, soit le tiers de son incroyable Ordo ab Chao. L'Institute of Noetic Sciences, IONS, du nom du concept de la noosphère développé par Pierre Teilhard de Chardin, a été fondé afin d'encourager et de mener des recherches sur la théorie de la noétie et les potentiels humains. Alors, petite parenthèse, vous savez, on en avait entendu parler pour la première fois dans les livres de Dan Brown. Moi, ça m'avait beaucoup intéressé dès le début. Mais à l'époque, c'était à l'époque du symbole perdu ou des anges ou démons. C'était pas connu, du grand public. Ça l'est toujours très peu, mais... Donc, l'IONS a été créé en 1973 par Edgar Mitchell, en collaboration avec Werner von Braun, ancien spécialiste des fusées nazies et de la NASA, et Paul Nathaniel Temple Jr., investisseur milliardaire en tant que président émérite. Temple a été l'un des principaux bailleurs de fonds de l'IONS et de la bourse Veried par l'intermédiaire de sa Three Swallows Foundations. L'IONS a financé des expériences de téléobservation à la SRI jusqu'à ce que la CIA en reconnaisse finalement la responsabilité dans le cadre de ce qu'on appelle le projet Stargate. Le projet Stargate était le nom de code d'une unité de l'armée américaine créée en 1978 à Fort Meade par la Defense Intelligence Agency et le contractant SRI International en Californie pour étudier le potentiel des phénomènes psychiques dans les applications militaires et domestiques. Il s'agissait principalement d'observations à distance, la prétendue capacité de voir psychiquement des événements, des sites ou des informations à grande distance. Bien que son nom ne soit pas mentionné, le projet Stargate est le sujet du livre de John Ronson, The Men Who Stare at Goats, 2009, et donc les chefs du Pentagone, en français, et des documentaires de Channel 4 qui y sont liés, qui examinent le sujet des idées New Age influençant l'armée américaine. Alors, petite parenthèse, je vous avais moi-même fait une analyse du film d'ailleurs. Le livre a également servi de base à un film comique anglo-américain de 2009 sur la parodie de guerre avec George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges et Kevin Spacey. Influencés par l'occulte, les projets secrets de la CIA visaient à utiliser des drogues psychédéliques pour créer un sujet capable d'entrer en contact avec le monde des esprits, les habitants d'un monde souterrain plus communément appelé aujourd'hui extraterrestre. Le programme MKUltra de la CIA pour le contrôle de l'esprit était un étrange amalgame qui impliquait des tentatives pour induire un tel contact et d'autres expériences psychiques, couplées au domaine de la cybernétique, dans le but de produire non seulement l'ordinateur personnel, mais surtout l'intelligence artificielle, l'objectif final étant la création d'un réseau mondial d'ordinateurs omniscients, assimilé à l'œil omniscient maçonnique au verso du billet de $1 américain. La visualisation à distance et Extrasensorial Perception, ESP, sont obtenus par la médiumnité, parfois appelée possession démoniaque, ou par le contact avec des entités inconnues, communément appelées extraterrestres. La téléobservation et la perception extrasensorielle représentent les principaux mystères de la possession occulte ou spirituelle, également connue sous le nom de médiumnité, et généralement induite par des rituels magiques. Dans la littérature occulte et spiritualiste des débuts, la vision à distance, également appelée état de conscience altéré, était connue sous le nom de télesthésie et de voyance. Rosemary Gilly, écrivaine américaine spécialiste de l'occulte et du paranormal, la décrivait comme la vision d'objets éloignés ou cachés par l'œil intérieur ou dans un prétendu voyage hors du corps. Elle est fondée sur l'hypothèse de l'existence d'une âme ou d'une conscience appelée corps astral, séparée du corps physique, qui est censée être capable de voyager dans l'univers où elle interagit avec d'autres corps astraux et est capable d'implanter des idées dans l'esprit des autres. Selon l'hermétisme, le néoplatonisme et plus tard le théosophe et le rosicrucien, le corps astral est un corps de lumière intermédiaire reliant l'âme rationnelle au corps physique, tandis que le plan astral est un monde de lumière intermédiaire entre le ciel et la terre, composé des sphères des planètes et des étoiles.
Ces sphères astrales étaient censées être peuplées d'anges, de démons et d'esprits. Emanuel Swedenborg a été l'un des premiers praticiens à écrire abondamment sur l'expérience extracorporelle. L'idée de l'astral a figuré en bonne place dans l'œuvre d'Eliphas Lévy, qui s'appelait l'abbé Louis Constant, une figure de proue de la Renaissance occulte du XIXe siècle, après quoi elle a été adoptée et développée par la théosophie, et utilisée ensuite par d'autres mouvements ésotériques, dont la Golden Dawn. Dans les traditions occultes, les pratiques vont de l'induction d'états de transe à la construction mentale d'un second corps, appelé corps de lumière par Aleister Crowley, par la visualisation et la respiration contrôlée, suivie du transfert de la conscience vers le corps secondaire par un acte mental de volonté. Andrija Puharich a été le mentor de Bob Monroe, un cadre de la rediffusion qui s'est fait connaître par ses recherches sur les expériences extracorporelles et par la fondation du Monroe Institute. Vous savez, l'institut qui a commercialisé parmi les premiers audios binauraux en faisant varier le son d'un hémisphère du cerveau à l'autre, qui permet par exemple de se détendre ou de méditer ou des choses comme ça. Une personne sur 10 a une expérience Out of Body Experience, OBE, une fois ou plus souvent plusieurs fois dans sa vie. L'expérience extracorporelle peut être provoquée par des traumatismes cérébraux, des privations sensorielles, des expériences de mort imminente, des drogues dissociatives et psychédéliques, la déshydratation, le sommeil et la stimulation électrique du cerveau. Les personnes souffrant d'OBE signalent parfois un état de rêve lucide antérieur initial. Dans de nombreux cas, les personnes déclarent être sur le point de s'endormir ou être déjà endormies peu avant l'expérience. S'endormir physiquement sans perdre conscience. Certaines personnes ont fait état de perceptions similaires aux descriptions de la projection astrale qui ont été induites par divers moyens hallucinogènes et hypnotiques, y compris l'auto-hypnose. Les OBE peuvent être induits par des hallucinogènes tels que la kétamine, le DMT, le MDA et le LSD. Une autre forme d'OBE spontanée est la Near Death Experience, NDE. L'état esprit éveillé corps endormi est largement suggéré comme une cause d'OBE, volontaire ou non. On sait que le fait de basculer délibérément entre les états d'éveil et de sommeil provoque des épisodes de transe spontanés au début du sommeil qui sont finalement utiles lorsque l'on tente d'induire un OBE. En s'enfonçant de plus en plus dans la relaxation, on finit par éprouver un sentiment de glissement si l'esprit est encore alerte. Cette glissade donne l'impression de quitter le corps physique. Certains considèrent la relaxation progressive comme une forme passive de privation sensorielle. Thomas Edison, qui était membre de la Theosophical Society, utilisait de tels états pour s'attaquer aux problèmes tout en travaillant sur ses inventions. On dit que Salvador Dali utilisait une méthode paranoïaque critique pour obtenir des visions étranges qui inspiraient ses peintures. Selon Monroe, c'est Puharich qui lui a appris à modifier sa conscience à la demande, ce qui a entraîné une expérience hors du corps. Le livre de Monroe de 1971, Journeys Out of the Body, qui est devenu un succès et s'est vendu à 100 000 exemplaires, est crédité d'avoir popularisé le terme Out of Body Experience. Monroe a décrit dans ses mémoires que l'un de ses premiers tests a été de rendre visite à Puharich. Monroe a apparemment décrit avec précision l'endroit, mais Puharich n'avait aucun souvenir de ce contact. Lorsque Monroe a commencé à utiliser ses expériences de l'OBE pour des escapades sexuelles dans l'autre avion, Puharich a dénoncé Monroe comme une fraude. David Livingstone. Voilà, j'espère que ce chapitre du livre de David Livingstone vous a appris des choses. On en lira d'autres parties. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je vous invite notamment à voir ma vidéo sur le remote viewing, visualisation à distance. Tapez ces mots-clés-là dans la fonction recherche, mais de ma chaîne, si vous voulez le trouver. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.